Une maison, ses souvenirs, son ambiance, ses parfums, ses petits secrets. Confidence sur Paillasson avec Isabelle Larochette. Bonjour Pascal Elbé. Bonjour Isabelle Larochette. Figure montante du cinéma français pour notre plus grand plaisir, vous êtes acteur, scénariste et réalisateur. Vous avez commencé votre carrière au théâtre. Elle débutera sur grand écran par de petites apparitions à partir de 1996 dans les films de Gérard Jugnot et d'Ariel Zetoun. Il faut attendre 2003 pour enfin connaître le succès grâce à la comédie de Michel Boujna, Père et Fils, dont vous co-signez le scénario et dans laquelle vous donnez la réplique, entre autres, à Philippe Noiret, ce qui vous vaudra une nomination au César du jeune espoir masculin. Dès lors, vont suivre des rôles comiques dans lesquels vous excellez. On ne compte plus les films que vous incarnez avec brio. En 2008, on vous découvre à 8 reprises. L'amour aux trousses, Tout pour plaire, Le cactus, Mes amis, mes amours et bien d'autres. Alors, pour vous démarquer des étiquettes de meilleur ami ou de gendre idéal, voire du mari ou du prince charmant pour la plupart des femmes, vous allez arpenter les sentiers battus du film noir et des polars avec notamment Les Mauvais Joueurs. Et puis s'ensuivra, sur un fond de conflit israélo-palestinien avec Emmanuel DeVos, Le Fils de l'autre, ce très beau film que vous coécrirez avec Yasmina Khadra. Jusqu'à votre premier long métrage en tant que réalisateur, Tête de Turc, pour lequel vous obtenez également le César du meilleur premier film et on attendra 2015 pour le deuxième, Je compte sur vous. Vous êtes actuellement, Pascal Elbé, sur les planches du Théâtre de l'Atelier. C'est un retour aux sources dans une pièce de Muriel Magellan, auprès de Barbara Schulz et Valérie Descobert, L'éveil du chameau. Que vous dire, Pascal Elbé ? Nous avons tous l'impression de vous connaître, tant votre regard tendre et votre voix si chaleureuse nous paraissent familiers. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Confidence sur Paillasson. Une personnalité nous raconte son intérieur. Ces escaliers sont en papier, ces escaliers sont en papier. Pascal Elbé, vous avez grandi à Strasbourg. Quel souvenir gardez-vous de la maison où vous avez vécu en famille ? C'était pas une maison, mais c'était un appartement très agréable. On habitait, en fait, ça donnait sur un parc, voire même une forêt qui est devenue un parc. Donc proche de la nature. Non, plutôt quelque chose d'assez, sans être, on va dire, spacieux, et c'était quand même assez agréable à vivre. J'ai un souvenir assez, je dirais, assez léger de cette enfance-là. Est-ce que c'est plus cet appartement-là ou une autre maison, un autre lieu qui vous rappelle des parfums ou des scènes de famille, des choses... Oui, c'est les maisons de vacances et... Une particulièrement qui vous aurait touché ? Oui, c'était une maison de vacances dans un endroit qui était près de... où on allait passer des étés près de Perpignan, dans un endroit absolument charmant il y a 40 ans et absolument glauquissime 40 ans plus tard. On a bétonné, on a construit, c'est ça. C'était à Saint-Cyprien-Plage, j'y suis retourné il y a quelques années. Je me suis dit quand même, le regard de l'enfant c'est magique parce qu'on se rappelle, on magnifie tout, puis quand on y retourne on se dit mais c'était quand même absolument atterrant, on allait pendant des années. C'était pas les vacances bretonnes où vous savez avec les plages à perte de vue, non, c'était quand même déjà, ça faisait très congé payé. Bref, c'était mon enfance, mais une enfance quand même avec des vacances heureuses. Ouais. Alors il y a une image particulière, quelque chose, une odeur, quelque chose dont vous vous souvenez précisément ? Quand vous parlez avec nostalgie de ce moment-là ? Non, je me rappelle il y a des sons qui reviennent, un escalier, je me rappelle ouais, c'est plus des objets, c'est plus... après des odeurs, non, je me rappelle l'odeur parce que dans le jardin, une odeur de jasmin, on va dire, qui me rappelait un peu mes amis tunisiens. Mais sinon, non, il n'y avait pas une odeur particulière, c'est plutôt des objets, des instants qui restent en mémoire. Alors on va y revenir tout à l'heure dans votre appartement. Confidence sur Paillasson avec Isabelle Larochette. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Pascal Elbé, je sais que vous avez déménagé récemment. La quête d'un nouveau lieu n'est pas chose simple. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel a été pour vous l'élément déclencheur dans le choix de l'appartement ? Après avoir visité quand même quelques appartements, et c'est vrai qu'à Paris c'est quand même un chemin de croix parce que c'est compliqué. On finit tout doucement par baisser le niveau de ses ambitions. Tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on cherche au départ, c'est pas du tout ce qu'on est en train de trouver à l'arrivée. Donc, j'avais envie de quelque chose de clair,
donc de lumineux, traversant et de calme. Et quand j'ai visité l'appartement où je suis aujourd'hui, je suis resté 1h30 avec la propriétaire en train de parler sans me rendre compte de l'heure qui passait. Donc je me dis c'est quand même bon signe, ça veut dire que je me sens bien. Ouais, c'est un ressenti. C'est un ressenti. Oui, c'est un ressenti. Vous savez, c'est au début, quand on est plus jeune, on n'est pas très sensible à ça. Puis après, en prenant un peu de bouteille, et ben on est sensible aux vibrations, on est sensible à l'atmosphère que dégage un appartement. Comme on dit, il y a des bonnes ou des mauvaises ondes. Celui-ci m'a paru immédiatement accueillant. Il vous a appelé en fait. Il m'a appelé, je me suis projeté immédiatement. Alors, faut pas trop se projeter quand on visite parce que comme ça, on peut être déçu parce que c'est pas toujours comme on veut. Mais celui-ci, je le trouvais, il correspondait à ce que j'aimais. Ça veut dire, j'avais une vue sur les toits de Paris, donc le ciel. Alors qu'avant, j'habitais sur un étage assez bas sur cour, donc je voyais pas beaucoup le ciel. Donc moi, je recherchais la lumière et surtout qu'il soit calme. Celui-là est lumineux et calme. Donc pour moi, c'était strike. Quel qualificatif vous donneriez pour votre chez vous ? Repli. Ça fait un peu guerrier. Mais repli, oui. Moi, j'ai besoin d'un... J'ai habité très longtemps dans le 9e, qui était assez bruyant. C'est vrai que c'est très agréable, très coloré, bigarré, ce que vous voulez, mais pour moi, c'était trop bruyant. Je recherchais quelque chose de calme, quelque chose pour pouvoir me replier. Parce que nous, on fait des métiers publics, on est toujours assez sollicités. Donc quand on va en retraite, quand on va chez soi, on a envie de calme, on a envie d'être un peu en retrait. On a envie justement de plus être dans la lumière et dans le bruit, mais plutôt dans le repos et l'ombre. Donc chez moi, ça veut dire quelque chose, c'est l'idée de cocon. Et plus, je trouve refuge. Oui, refuge, mais c'est important le chez soi. C'est important, je suis assez obsessionnel quand j'emménage, je veux tout de suite que ce soit assez calé au niveau déco, pour se sentir bien. Quelle est la première chose que vous avez fait justement pour vous l'approprier ? Marquer votre territoire ? Ça paraît tout bête, mais j'ai acheté plein de bougies, j'ai mis des bougies partout pour déjà ne pas avoir... la lumière est importante aussi, le soir, mais quelque chose qui me rassurait, peut-être dans les bougies, dans les senteurs des bougies. Après, c'est un appartement un peu particulier parce qu'il avait été fait c'était des gens qui travaillaient dans l'archi qui étaient là, donc tout était intégré, donc c'était assez compliqué de le personnaliser, et de mettre des meubles. J'ai rempli ma cave parce qu'en fait tout ce que j'avais avant ne passait pas nécessairement parce que tout était encastré, intégré. Donc j'ai essayé de recréer de la ramener un peu plus vers moi, mais c'était assez compliqué. En même temps, c'est un bonheur de se sentir tout de suite bien quelque part, de poser ses valises. Tout était déjà fait. J'ai mis un coup de peinture pour le personnaliser un peu, mais pas plus. Alors donc vous avez fait une chambre dans votre cave ? Oui, quasiment. Ah ouais, une chambre d'amis dans la cave. Voilà, comme ils m'ont dit qu'elle était saine, du coup j'ai fait travailler des gens, ils sont très heureux. Bon, c'est un loyer assez modéré, donc tout le monde est content. Vous avez mis un coup de peinture. Est-ce que vous êtes bricoleur ou vous pouvez rester de longs mois avec des tableaux ou des étagères à même le sol ? Non, ça c'était le cas avant. Je suis pas du tout bricoleur, je suis même assez handicapé à ce niveau-là. Mais pour autant, je suis plus comme avant. Aujourd'hui, j'aime que ça aille plus vite, parce qu'on a moins de temps. Donc il faut aller plus vite. Et c'est vrai qu'avant, je pouvais laisser une ampoule comme ça pendant des mois. Là, non. Là, j'essaye d'être... C'est vous qui changez l'ampoule ou vous attendez qu'on vienne la changer ? Non, je change l'ampoule. J'arrive même à faire mes courses, à planter un clou. Non, c'est bien. Je me suis amélioré. Et puis comme je vis... avec mon fils, il faut savoir faire la popote, arranger un appartement, arranger une chambre et essayer d'agencer tout ça. Donc vous savez vous servir d'une perceuse ? Pas encore. Seriez-vous prêt à dévoiler votre chez vous ? Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Confidence sur Paillasson. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Alors racontez-moi un peu les couleurs, les matières et puis la disposition de votre appartement. Alors, il est assez atypique parce que c'est un appartement qui a été construit sous les toits. Donc, ils ont complètement réaménagé ça. Donc, il y a des, comment vous appelez ça, un beau window qui donne sur le ciel, donc avec une lumière zénitale. Ouais, c'est ça. Il y a des choses comme ça, mais en même temps, il y a des fenêtres, et des portes-fenêtres un peu partout. Donc, il est traversant, il est circulaire. Mon fils est de l'autre côté, donc il est assez isolé. Il a sa salle de bain. Non, c'est un appartement, il est assez original. Ça a été bien pensé, très bien pensé. Après, moi, j'aime quand c'est simple. C'est-à-dire que je sais qu'avant, on aimait beaucoup les couleurs. Là, j'ai fait tout en blanc et juste t'entends un toit couleur ciel, parce que ça fait du bien à l'œil. Mais sinon, je l'ai pas non plus... j'ai pas voulu en faire un truc trop bohème et tout, juste pour mon fils. Après, moi, si je me laissais aller, ce serait quelque chose. Voilà.
D'accord. Vous m'aviez parlé avant cette émission d'éventuellement, c'est une couleur à tendance crème, c'est ça? C'est blanc cassé. Ouais. Blanc cassé. Ouais. Bon, dans le feng shui, si on revient à ça, on exprime la stabilité et le conservatisme. Mais moi, j'ai toujours été assez envieux des appartements qui sont habités par des femmes. Parce que vous avez toujours le petit truc pour mettre la plante, pour mettre la petite couleur qui fait qu'on se sent immédiatement bien, cosy. Donc, c'est vrai que c'est des couleurs qui passent partout, mais surtout, j'ai vu trop d'appartements qui sont colorés dans tous les sens. La couleur finit par vous fatiguer. Blanc cassé. Ça s'appelle la lumière. Je sais pas si c'est conservateur, en tout cas, moi, ça me va. Bon, c'est stable. Peut-être avec l'âge, je deviens... Stable? Non, stable. Stable, plus que sage, conservateur. Sage, alors? Sage, oui, sage, ouais, finalement assez sage. En tout cas, j'aime... Enfin, vous avez toujours été sage. Ouais, mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis sage, sage et un peu plus ferme qu'avant. Je me laisse moins emmerder. D'accord. Ouais, donc c'est ça. Attention aux voisins, alors. Ouais. Avez-vous des plantes dans votre appartement? Oui, alors pareil, on parlait des tâches ménagères, j'ai appris à dépoter, à rempoter une plante. Donc j'étais chez le plantier, chez le grenier. J'étais m'acheter un olivier, j'étais m'acheter d'autres plantes pour mettre, que j'ai 2 petits balconnets, donc je les ai aménagés et c'est pas mal, t'entends d'arroser ces plantes, on pense à autre chose, puis d'avoir mis la main dans la terre, c'est pas mal tout ça. Alors vous avez planté quoi, des plantes aromatiques? Non, des plantes de balcon, parce que vous savez, les jolies plantes avec des troncs un peu comme ça qui s'enchevêtrent, c'est magnifique, mais on m'a expliqué que c'était des plantes d'intérieur. D'accord. Les plantes qui supportent les intempéries, c'est un peu plus, un peu plus classique, mais c'était juste pour avoir un peu de verdure. Et puis de temps en temps, je m'offre des fleurs aussi, c'est nouveau. Je me lance pas, mais je me les offre. C'est bien. D'accord. Ouais. Vous aimez les fleurs dans l'appartement. Mais c'est rare chez les hommes. Ouais, mais je me demande ce que je suis en train de devenir. Là. Je m'inquiète assez. J'ai des copains qui me disent, mais t'es devenue une petite femme d'intérieur. Justement, est-ce qu'on peut dire un homme d'intérieur? Ça fait partie des questions que j'allais vous poser. Pour nos auditrices, elles vont adorer ça, de vous imaginer en tablier. Vous êtes un homme d'intérieur? Vous faites votre ménage? Vous faites... Non, j'ai une femme de ménage, mais je suis, comment dirais-je... Oui, je suis devenu plus ordonné, plus rangé qu'avant. J'ai tellement peur de moi-même et d'être foutraque et puis comme j'ai un gamin, il faut quand même que ce soit un peu ordonné. Et je me suis aperçu que finalement j'aimais quand c'était clean, quand c'était rangé. Ouais, c'était... Si vous étiez chez moi il y a une 20aine d'années, c'est même impensable de... Comment j'ai pu devenir comme ça aujourd'hui, mais tant mieux. C'est que vous en avez besoin. Oui, et puis il faut quand même un minimum de respect vis-à-vis des personnes qui partagent votre toit. Puis après, vous avez l'adolescent, lui, il sait mettre le foutoir dans sa chambre. On connaît tout ça. Top chrono en 2 minutes. Ce que j'ai fait avant de le faire venir, c'est ravagé dans l'instant. Alors, vous avez, je vais être indiscrète, est-ce que vous avez des manies ou des tocs dans votre appartement? Non. Mais vous savez, je suis pas très... Aujourd'hui, j'aime avoir mon chez-soi et de l'arranger comme je veux. C'est important. C'est vrai que c'est important. Maintenant, j'aime bien regarder les trucs de déco et tout. Mais j'étais toujours assez bohème. J'ai jamais été très attaché à quelque chose, au matériel. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que j'ai souvent quitté et largué les amarres sans me retourner. Donc, je suis pas tellement attaché. Aujourd'hui, un peu plus. Aujourd'hui, je pense je pense un peu à la transmission. Je me dis, il faut que je laisse des choses. Donc, autant laisser les choses bien en ordre. Je vais pas partir tout de suite, mais disons que c'est important de... Oui, on veut vous garder un peu avec nous quand même. Hein. Ouais, je suis pas pressé. Ouais. Alors, vous êtes plutôt ambiance. Alors, j'ai bien compris, cette question n'aura aucun sens, mais êtes-vous plutôt ambiance mal au trésor ou rien ne dépasse, ça vous rassure? Entre les deux. Entre les deux, vraiment. Et les objets à l'intérieur les plus précieux pour vous? Vous disiez que vous n'étiez pas matérialiste, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'art, un tableau, une photo, quelque chose Si, il y a de la photo. D'abord parce que j'ai un de mes fils qui est un excellent photographe, un portraitiste, et de temps en temps je lui pique dans son atelier une photo, mais je redémarre un peu, j'ai lâché une vie où j'avais beaucoup de choses, et là je suis reparti un peu à zéro, donc c'est bien d'être vierge et de pouvoir refaire des brocantes, d'aller faire des galeries, ça c'est maintenant. Là j'ai quelques petits objets, mais j'ai pas, voilà, rien. Il y a tout à faire en fait. Oui, voilà, j'ai 2-3 tableaux et 1 ou 2 photos à laquelle je suis attaché, parce que c'est des gens d'importance qui me les ont offerts, mais sinon, j'ai pas de... Voilà. Quel est le moment préféré dans votre appartement et pourquoi? On va se poser la question, on sait que vous écrivez, vous lisez vos scénarios. Dans quelle pièce? J'ai pas de pièce. Non. Je travaille aussi bien dans le salon, je peux travailler dans la cuisine, je peux travailler sur mon lit. J'ai pas d'habitude là-dessus, je suis assez, une fois de plus, un peu bohème. Le moment que j'aime, c'est quand je rentre, par exemple, en ce moment du théâtre. Oui. Ce moment où vous rentrez chez vous,
dans le calme. Et puis vous refaites un peu l'instantané de la journée, vous refaites le film de la journée. J'aime ce moment-là. Ouais, j'aime. Mais en fait, je suis bien chez moi, parce que je suis pas beaucoup chez moi. Là, les 3-4 derniers mois, j'étais beaucoup dans les trains et beaucoup sur les routes. Donc chez moi, j'apprécie ça. J'aime le dimanche soir aussi. J'ai pas le bourdon du dimanche soir. J'aime être chez moi. Alors je me bouge, parce qu'il faut pas être trop casanier. Ça peut faire flipper une femme de se dire je suis bien que chez moi. Mais le fait est, c'est que pour avoir été beaucoup... J'étais beaucoup baladé. Quand j'ai démarré à Paris, parce que c'est pas une ville qui vous prend facilement dans ses bras. Au début, j'étais un peu comme une valise. J'étais un peu à droite et à gauche tout le temps. J'arrivais pas à me poser. Poser ses valises, c'est aussi se poser. Là, j'apprécie énormément d'être enfin chez moi, un peu plus qu'avant. Ouais. Donc j'aime tous les moments. Voilà. Et pastoche quand même. Il était un petit homme. Confidence sur Paillasson, à la rencontre de votre intérieur. Qui avait une drôle de maison, Alors, je vais être indiscrète encore, vous m'en voulez pas. Hein. Que trouve-t-on sur la table de nuit de Pascal Elbé ? Alors, on trouve en général une bouteille d'eau, un bouquin. On trouve tous mes bijoux. Hein. Ça veut dire ma montre. Voilà, on trouve posé, pas accroché, mais posé... une lithographie que m'avait offert Philippe Noiret, qui est là, qui m'accompagne, un profil de femme qui est très joli. Puis on trouve une photo de mon fils qu'il avait pris de moi quand j'étais sur une île je crois que c'était à Harlem, donc à New York. Et voilà, ça me rappelle des moments de vie qui sont importants. Donc il y a ces 3 tableaux là. Et puis aussi un dessin magnifique qu'a fait mon gamin aussi, qui est une panthère, une espèce de croquis d'esquisse. Voilà, on trouve donc un peu d'objets d'art, ça me rassure. Alors, vous partagez votre appartement, vous recevez beaucoup ? Pas encore. Vous n'avez pas fait Non, vous n'avez pas encore reçu vos amis ? Non, j'ai pas fait encore. Non, j'ai fait un ou deux trucs, mais non, je suis jamais là. J'ai pas été là. J'ai même pas pu découvrir vraiment mon quartier. Je suis assez. Ça va être maintenant. Là, je vais être un peu plus tranquille. Mais non, j'ai pas fait encore de. Alors, en règle générale, vous êtes du genre micro-ondes ou tablier de cuisine, je m'y colle ? Non, je suis tablier de cuisine par téléphone. Moi, je fais venir un traiteur ou je vais faire mes courses et tout. Mais je suis pas tellement micro-ondes, non. J'étais très... je citerai pas la marque, mais j'étais très surgelé à un moment donné parce que c'était dans l'urgence. Mais aujourd'hui, non, je suis devenu... avec le temps, on devient tous bobo écolo. Je suis devenu un peu bio. Donc j'aime choisir mes produits. Alors, mais vous cuisinez un peu. Est-ce qu'il y a quand même... Est-ce qu'il y a une recette de votre maman que vous refaites ? Non. Non, mais j'ai acheté un appareil qui cuisine tout à la vapeur, machin. Donc je suis en train de m'y mettre. Je suis en train de... Oui, c'est assez nouveau pour moi, mais je me suis mis un peu à la cuisine, oui. Alors mon fils est la première victime collatérale. Donc on peut pas dire qu'il partage tout ça. Parfois il me dit refais comme avant, mais j'essaye de... Une petite femme d'intérieur, j'essaye que ce soit clean et commencer à faire... Vous pouvez dire petit homme d'intérieur, ça vous irait très bien, hein. C'est pas obligé, là, c'est pas lié qu'à la femme. Mais non, mais d'ailleurs, vous savez, on pense souvent que le malentendu vient de là. On pense que quand on est plus jeune, nous les hommes, on nous apprend surtout à ne pas pleurer parce que c'est pas viril et surtout pas se mettre un tablier et pas faire la cuisine parce que c'est pas viril. Et le jour où on se retrouve seul, évidemment, on est perdu parce qu'on n'a pas appris à gérer ses émotions, donc on est largué. Et en plus, on ne sait pas faire à bouffer. Donc on se retrouve encore plus démunis. Donc moi, je suis pour nos enfants. D'ailleurs, moi, j'ai un grand qui cuisine très bien. Et quand il vient à la maison, c'est lui qui fait la tambouille. Et c'est super agréable. Et il n'est pas moins viril pour autant. Mais je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, moi, j'accepte les hommes qui pleurent. Je peux vous donner un mouchoir. Alors, nous arrivons à mon grand regret à la fin de ce rendez-vous. La musique a-t-elle une place importante dans votre lieu de vie, pardon ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, la musique m'accompagne. C'est très très important. Donc je vais faire venir tout un système de son machin pour qu'elle me... Moi, je suis très sensible à la musique parce que j'ai les oreilles un peu fragiles. Donc il faut qu'elle m'accompagne délicatement et ça demande des outils assez perfectionnés. On n'a pas évoqué du tout la télévision. Alors justement, la place de la télévision chez vous ? C'est le problème, voilà, parce que c'est quand même un outil assez moche. Donc elle trône au milieu du salon et en fait je crois que je vais opter je suis en train de choisir un projecteur. Ouais. Parce qu'en fait je ne regarde jamais la télé, je ne la regarde que pour les matchs de foot ou regarder un film. Donc je pense que je vais la remplacer par un projecteur. Voilà. Ouais, très bien, ça sera plus esthétique. Ouais, c'est une grosse tache noire, c'est pas très joli. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors, nous allons nous quitter sur un morceau choisi.
Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. J'ai fait mon enquête, j'ai vu que c'était un de vos morceaux favoris. Ça évoque quoi pour vous ? Ça évoque une époque dorée. Sinatra, c'est un rêve, le rêve américain. Et puis surtout, c'est une musique, quand je la mets le matin, ça me donne envie d'avancer, de sourire, de me lever. Je trouve que toute cette époque magique du Rat Pack, c'était léger, c'était ce qu'il fallait aujourd'hui. Alors j'en profite avant de nous quitter de rappeler à nos auditeurs, Pascal Elbé, que vous êtes actuellement sur la scène du Théâtre de l'Atelier, dans L'éveil du chameau, une pièce de Muriel Magellan, auprès de Barbara Schulz. Et Valérie de Cobert. Que je ne vais pas oublier. Merci en tout cas de vous être prêté à ces confidences. Et puis bonjour chez vous. Let me sing for